Donc, on a vu les conditions de l'adoption simple pour un mineur. On va voir maintenant l'adoption plénière pour un divorce. Donc là, l'adoption plénière, on est dans un cas complètement différent puisque non seulement on va créer un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, mais aussi et surtout, les liens entre l'adopté et sa famille d'origine vont être totalement rompus. Donc, il y a une rupture totale avec la famille d'origine. La question qui se pose est de savoir qui peut adopter et qui peut-on adopter. On va revoir exactement la même situation. Donc, les conditions pour l'adoptant, là, on est encore dans des situations identiques. On est sur l'enfant mineur. Comme pour l'adoption simple, il faut avoir plus de 26 ans ou si on est un couple, démontrer une communauté de vie de plus d'un an. Lorsqu'on est en couple, attention, les deux doivent consentir à l'adoption. Quand on est un couple, on peut adopter en couple, mais on peut aussi adopter seul. En revanche, si on est en couple, on doit obtenir le consentement de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin, qui, même s'il n'adopte pas. Encore une fois, on est dans la même situation, pas de condition d'âge si vous adoptez l'enfant de votre époux, partenaire de PACS ou concubin. En revanche, il faut, dans le cas d'une adoption par une personne seule ou un couple qui n'est pas l'enfant du conjoint, un écart minimum de 15 ans, sauf exception qu'on a vue tout à l'heure, et sinon, c'est 10 ans, sauf juste motif, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Alors, ensuite, il faut voir les conditions pour l'adopter. Et alors là, la loi, la nouvelle loi de 2022 a fait une avancée puisque jusqu'à présent, on ne pouvait pas adopter de manière plénière un enfant de plus de 15 ans. On était obligé de passer par l'adoption simple. Aujourd'hui, c'est ouvert. Donc, quel enfant de moins de 15 ans on peut adopter de manière plénière? Les pupilles de l'État, le mineur pour lequel une adoption a été acceptée par les parents ou le conseil de famille, le mineur délaissé ou le mineur étranger en fonction de la loi applicable. Si l'enfant, là encore, a plus de 13 ans, même chose, on doit obtenir son consentement et s'il est hors d'état de manifester son consentement, on doit recueillir l'avis de l'administrateur ad hoc. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que désormais, on peut adopter un enfant de plus de 15 ans. Alors, ce sont toujours les mêmes cas que je vous ai cités précédemment, pupille de l'État, mineur, etc., etc. Les enfants un enfant de plus de 15 ans est adoptable s'il se trouve dans donc ces mêmes situations. Cependant, l'adoption plénière d'un mineur de plus de 15 ans est possible dans les deux cas suivants. L'adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l'adopter. Alors là, très clairement, ça peut être parce qu'il n'avait pas plus de 26 ans. Il ne remplissait pas en tout cas les conditions d'âge, donc il ne pouvait pas l'adopter, mais il l'a recueilli. L'adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple. Donc, il a adopté l'enfant de manière simple avant ses 15 ans et désormais, il souhaite passer à l'adoption plénière. Là, maintenant, on a le droit et on peut le faire. Et d'ailleurs, dans ces deux cas-là, on peut même le faire jusqu'aux 21 ans de l'enfant. Donc, ça permet finalement d'aller plus loin. Ça coïncide à peu près avec l'âge des contrats jeunes majeurs qu'on peut avoir auprès de l'ASE où effectivement, on peut avoir des dérogations pour qu'il soit là plus longtemps. Le mineur doit donner son accord, bien évidemment, devant notaire. Pour l'adopter, les conditions pour l'adopter, pour adopter l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin. Alors quand je dis conjoint, c'est l'époux. Il faut donc que votre époux, votre partenaire de PACS ou votre concubin soit l'unique parent inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant. En plus clairement dit, que ce soit le seul à l'avoir reconnu.
Ou alors, il faut que l'autre parent se soit vu retirer l'autorité parentale. Ou que l'autre parent de l'enfant soit décédé et que les parents de cette personne décédée se soient désintéressés de l'enfant ou soient eux-mêmes décédés. Donc là, on a quand même des conditions qui sont plus importantes. L'enfant a déjà été adopté par l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin en la forme plénière et n'a pas de filiation établie à l'égard d'une autre personne que votre conjoint, ou l'époux, le partenaire de Pacs ou concubin est décédé et l'enfant avait été précédemment adopté en la forme plénière par celui-ci. Donc, dans tous ces cas-là, vous pouvez adopter de manière plénière l'enfant du conjoint. On est encore dans la même situation, bien évidemment. Il faut que vous soyez marié, partenaire de Pacs ou concubin et que vous ayez 10 ans d'écart avec l'enfant, sauf exception. Adoption plénière, quelles sont les démarches dès cette adoption? Alors, tout comme l'adoption simple, vous devez obtenir préalablement un agrément. La délivrance de l'agrément ne veut pas dire que l'adoption vous sera ensuite automatiquement accordée, mais c'est un préalable nécessaire. Ensuite, et là, c'est là où ça se distingue de l'adoption simple, il faut faire un placement, enfin, il faut que le mineur soit placé en vue de l'adoption. Donc, une fois que vous avez obtenu votre agrément, vous devez déposer une demande d'adoption auprès des services de l'ASE. Le mineur vous est confié par l'ASE, sauf pour les adoptions d'un mineur à l'étranger, on l'a vu, hein, c'est l'agence d'adoption ou d'autres associations ayant autorité, mais en tout cas, il faut que le mineur vous soit confié. Donc, votre couple est inscrit sur une liste régulièrement mise à jour quand vous avez obtenu l'agrément pour vous permettre d'être choisi comme adoptant par le conseil de famille ou les pupilles de l'État. Le mineur doit vous être confié au moins 6 mois avant de pouvoir faire cette demande d'adoption et donc de saisir le tribunal. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'enfant est placé chez vous, vous avez quand même le droit d'accomplir les actes usuels d'autorité parentale, puisque vous n'êtes pas encore parent au sens filial du terme, mais vous avez quand même le droit d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour vous permettre de prendre des décisions pour l'enfant qui est placé chez vous. Bien évidemment, et là, c'est la même chose que pour l'adoption simple, quand on adopte l'enfant du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, il n'y a pas besoin d'agrément, mais en revanche, il faut les consentements qu'on a vus tout à l'heure. La procédure devant le tribunal, c'est exactement la même, hein, dépôt d'une requête, pas besoin d'un avocat si vous avez recueilli l'enfant avant ses 15 ans. En revanche, là, ce qui va changer, c'est que une enquête, enfin le juge peut vérifier les conditions légales de l'adoption et il peut faire procéder à une enquête ou à tout examen qui va lui sembler nécessaire. Là, on rompt le lien avec la famille d'origine. Donc, effectivement, il va y avoir une enquête un peu plus poussée. L'audition du mineur doué de discernement est obligatoire. Le procureur va donner son avis. Le juge accepte ou non l'adoption, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une option, c'est-à-dire qu'il peut refuser de prononcer une adoption plénière et ne prononcer qu'une adoption simple si les conditions lui paraissent réunies et préférables, même si vous n'avez pas fait cette demande de prononcer l'adoption simple. Là encore, si vous avez plusieurs enfants, vous devez joindre l'avis de vos enfants majeurs, puisque là encore, on a la création d'un lien de filiation. Sur les enfants mineurs, il faut préciser leur âge et leur lien entretenu avec l'adopté, et de même qu'il faut attester sur l'honneur que ce n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Pareil, hein, notification, de, la décision, 15 jours pour faire un recours. Une fois que la décision est définitive, le procureur a, 15 jours, pour faire transcrire, sur, les registres d'état civil, du lieu de naissance de l'adopté et effectivement, lorsque l'adopté est né à l'étranger, c'est, transcrit à Nantes sur le registre du ministère des Affaires étrangères. Ce qui va, énormément changer, ce sont les conséquences, de, l'adoption plénière, puisque effectivement on rompt, le lien avec la famille d'origine. On a un nouvel acte de naissance qui est établi. L'acte de naissance originaire, pardon, est annulé et ne peut plus être communiqué. L'adopté est inscrit, sur le livret de famille, de, l'adoptant et vraiment on a, cette rupture. Alors la seule chose qui va persister, dans le lien, avec la famille d'origine, c'est les interdictions à mariage. Bien évidemment, même si on rompt, le lien avec la famille d'origine, vous comprenez bien que c'est quand même la famille biologique, donc les interdictions à mariage, sont maintenues, que ce soit pour l'adopté, l'adoptant et la famille, biologique d'origine. Sur l'autorité parentale, le parent adoptif ou le couple va donc, exercer, l'autorité parentale. Pour l'enfant du conjoint, on a le lien de filiation qui va subsister à l'égard de votre conjoint, mais on exercera, l'autorité parentale, en commun, pardon, avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Sur l'obligation alimentaire, même chose, hein, obligation alimentaire réciproque. Sur le nom, là, c'est, un petit peu, plus enfin, ça peut être distinct. Donc il prend le nom de l'adoptant, qui remplace le nom initial. Il est possible, encore une fois, de demander un changement de prénom et si, l'adopté a plus de 13 ans, il doit, encore une fois, consentir à ce changement. Pour l'enfant de votre conjoint, là, c'est, un peu différent puisque, vous avez, la possibilité de faire une déclaration conjointe concernant le nom de l'enfant et vous pouvez, donc avoir enfin, vous avez 3 options. Soit, l'adopté, prend le nom de l'adoptant, soit, le nom, de votre époux, de votre partenaire de PACS ou de votre concubin est conservé, soit, les 2 noms accolés dans l'ordre que vous choisissez. Mais attention, cette déclaration, conjointe de choix de nom de famille, si vous ne faites pas, de choix, l'enfant aura donc, le nom composé, si vous avez déjà un enfant commun, l'enfant adopté prendra, le même nom, hein. Le but, c'est quand même, qu'on ait une unicité, des noms de famille, des frères et sœurs et qu'on ne se retrouve pas avec, des enfants qui ne porteraient pas le même nom. Sur la nationalité, là, on a une acquisition automatique de la nationalité française dès lors que l'adoptant est français et l'adopté sera, considéré, comme français dès sa naissance. Sur le droit à succession, là, on n'hérite que, dans la famille de l'adoptant. On a rompu, les liens avec la famille d'origine, donc on n'hérite plus, de cette famille, et cette famille ne peut plus hériter non plus de nous, hein, enfin de l'adopté. L'adopté, est réservataire contrairement à l'adoption simple, donc on ne peut pas, le déshériter. Ce qui change, profondément, également, ce sont les conditions de révocation puisque quand on adopte de manière plénière un enfant mineur, la révocation, n'est pas possible. C'est-à-dire que, cette adoption, elle sera, irrévocable. On ne peut pas changer d'avis et on ne peut pas revenir dessus. Donc là, on a vu, l'adoption, simple et plénière pour, des enfants mineurs, mais il faut savoir qu'on peut aussi, adopter des enfants majeurs. Alors là, on va voir, le cas, des adoptions, pour, un enfant, adopté par une personne seule, d'abord, alors, ou par un couple. Là, on est, dans les mêmes situations, hein, on peut, adopter, un adulte que si on respecte certaines conditions et la différence, c'est que le majeur doit consentir à l'adoption. Donc là, on est, devant, la même situation. On fait la demande devant le tribunal judiciaire et il y a, création d'un lien de filiation. Donc pour l'adoptant par une personne seule
ou par une personne en couple, moins de 26 ans, enfin, il faut qu'il ait au moins 26 ans, 15 ans d'écart avec l'adopté. Il peut être marié ou non, vivre seul ou être en couple, mais s'il est marié ou lié par un PACS, l'autre membre, comme je l'ai dit tout à l'heure, devra donner son consentement. Si c'est le couple qui adopte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit un couple marié. Alors, je ne voulais pas préciser, mais c'est valable pour tout le monde. Il faut préciser qu'on n'est pas séparés de corps. Et d'ailleurs, quand on fait la requête devant le tribunal, on fait une attestation sur l'honneur, comme quoi on est marié et non séparé de corps, c'est-à-dire qu'on vit encore avec la personne. Il faut sinon être partenaire de PACS ou concubin. Et dans ces cas-là, il faut avoir 15 ans de plus que l'adopté. Si on adopte par contre l'enfant du conjoint, on est toujours sur moins de 26 ans et 10 ans d'écart. Les conditions pour l'adopter, là, bon, on n'est pas sur des conditions d'âge puisque l'enfant est majeur, mais puisqu'il est majeur, il doit consentir à l'adoption. Et la question m'a été posée de savoir si finalement les parents biologiques de l'enfant majeur devaient consentir à l'adoption. Non, la loi ne le prévoit pas. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt de 2013. Il n'est pas nécessaire que les parents biologiques et il n'est pas demandé que les parents biologiques consentent à l'adoption. Seul le consentement de l'enfant majeur par acte notarié est demandé. De la même manière que les enfants mineurs, s'il n'est pas en état de consentir à son adoption parce qu'il a des troubles mentaux par exemple, le tribunal doit recueillir l'avis de la personne chargée de la mesure de protection, hein, si le majeur est sous curatelle, sous tutelle ou sous sauvegarde de justice. Si l'adopté vit à l'étranger, le consentement est recueilli par un agent diplomatique consulaire français. Attention parce que seuls quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat. Mais bon, on trouve toujours une façon de faire, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé que les majeurs vivent à l'étranger et en fait, on va profiter de leur présence en France pour recueillir leur consentement chez un notaire en France, par exemple. Parce qu'en général, ils ont des liens avec la famille qui est en France et qui veut adopter, et donc ils font souvent des allers-retours. L'adopté peut revenir sur son consentement à tout moment, et ce, jusqu'à la décision d'adoption. Le consentement de l'adopté est également nécessaire pour le changement de nom de famille et pour le changement de prénom. Alors là-dessus, c'est pas la peine que je revienne sur la procédure. On est exactement dans la même situation que toutes les adoptions, donc demande par requête, avocat. Là, on est dans le cadre en général, on a l'avocat obligatoire puisqu'on n'aura pas forcément recueilli l'enfant majeur avant ses 15 ans, mais c'est exactement la même chose. L'adoption va être mentionnée, pareil, sur les actes de naissance de l'enfant, et lorsque l'enfant est né à l'étranger, bien évidemment, on aura une transcription à Nantes sur le registre du ministère des Affaires étrangères. Sur les conséquences de l'adoption, il va y avoir donc création d'un lien de filiation qui donne à l'adopté des droits et devoirs dans sa nouvelle famille, tout en conservant là aussi des liens avec sa famille d'origine. Donc on va avoir les mêmes conséquences que les autres adoptions, obligation alimentaire, nom de l'adoptant qui va s'ajouter à celui de l'adopté s'il y consent, ou remplacement ou conservation du nom d'origine sur décision du juge. Nationalité, là c'est pareil, il faudra faire une demande de naturalisation puisque l'adopté est par définition majeur, donc il n'y a pas d'effet automatique sur l'acquisition de la nationalité. En matière de succession, on est dans la même situation qu'une adoption simple, donc il hérite des deux familles, il n'est pas héritier réservataire à l'égard de ses grands-parents. La révocation est possible en cas de motif grave, mais cette fois-ci, et contrairement à l'enfant mineur, la révocation peut être faite à la demande de l'adopté ou de l'adoptant et pas seulement à la demande du ministère public. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien évidemment, pour l'enfant mineur, adoption simple, révocation uniquement à l'initiative du ministère public, ça n'empêche que l'adopté ou l'adoptant
peuvent informer le ministère public des difficultés qui choisira ou non de saisir une demande de révocation. Le ministère public qui ne va pas forcément venir vérifier tous les 4 matins ce qui se passe pour les enfants. Donc, effectivement, en général, ils peuvent être informés soit par l'adoptant, soit par l'adopté ou par une autre personne, mais c'est lui qui a l'initiative quand l'enfant est mineur. Quand l'enfant est majeur, là, l'adopté et l'adoptant peuvent effectivement faire une demande, mais là, cette demande ne sera acceptée que pour motif grave. Ce sont les mêmes motifs que pour les enfants mineurs. En revanche, on l'a vu tout à l'heure, pour les enfants majeurs, dans 2 cas, on peut les adopter de manière plénière désormais jusqu'à leurs 21 ans. Dans ces cas-là, l'adoption plénière reste irrévocable comme une adoption plénière pour un enfant mineur. Et la révocation ne va faire cesser les effets de l'adoption que pour l'avenir et à l'exception par contre du prénom que l'on conservera si on a fait la modification. Donc voilà, on a fait le tour des possibilités d'adoption et des conditions d'adoption avec leurs conséquences et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Oui. Est-ce que les participants, que je remercie chaleureusement de participer, ont une question, une précision, parce que c'était quand même très très dense, donc oui. C'était assez détaillé, donc n'hésitez pas si vous avez des précisions à apporter. Pour l'instant, non. De toute manière, vous pouvez toujours utiliser la boîte mail accueil-mra. Je me suis trompé. Non, accueil. Accueil arrobase. Avocat Emera avocat. Non, emera-avocat au pluriel.fr. Excusez-moi. C'est pas grave. De toute façon, elle est sur votre site. Elle est sur le site, tout à fait. Pour plus de précision ou poser des questions auxquelles il n'y aura pas eu de réponse aujourd'hui. J'ai une petite question pour vous. Voilà. Je perce le silence, désolé. Allez-y. Pour une adoption simple d'un majeur, sur la partie succession et la partie frais de succession. Donc il faut réussir à prouver l'antériorité de lien avec les parents adoptants du coup. C'est ça. Et le fait que la personne a entretenu, très clairement, a entretenu l'adopté. Ok. Ok. Et ça, de manière discontinue. Alors, il y a différentes options. On pourra, je pourrais vous faire la liste, parce qu'en réalité, sur une adoption simple, vous comprenez bien l'idée. Alors, aujourd'hui, on n'a plus cette difficulté puisque le mariage permet, on peut se marier avec qui on veut et comme on veut. Alors, sous réserve, bien évidemment, de respecter des conditions d'âge, etc. Mais j'entends par là que 2 hommes ou 2 femmes peuvent se marier. À l'époque, ce n'était pas le cas quand l'institution de l'adoption a été mise en place. Et vous imaginez bien que les techniques de l'adoption simple pouvaient permettre de passer outre cette interdiction à un mariage, puisque quand vous êtes marié, vous n'avez pas de droit de succession entre époux, 2 hommes ou 2 femmes qui ne pouvaient pas se marier et qui avaient un écart d'âge suffisant auraient pu prétendre en fait à cette adoption pour éviter les droits de succession. Donc, c'est pour cela qu'on a effectivement été très strict sur ça, mais je pourrais vous faire un petit mail pour vous donner effectivement les conditions dans lesquelles vous pouvez prétendre à ne pas être taxé à 60%. Si l'enfant a été placé chez la famille, dans la famille qui a subvenu à ses besoins, il n'y a pas de difficulté. Dans ces cas-là. Mais par contre, moi, j'ai tendance, dans ma requête en adoption, à déjà l'établir et à déjà le démontrer. Pour faire des traces, parce que au moment du décès, il n'y a plus personne pour témoigner. C'est ça.
Exactement. Donc, c'est important de le mettre dans la requête et de le démontrer dans la requête en disant que depuis la naissance ou depuis tel âge, l'adoptant s'est occupé d'elle ou de lui. Enfin, vous voyez, on le met dans la requête et on insiste sur ce point. C'est clair pour moi. Et attention, par contre, votre question, mais vous l'avez bien posée, mais je le précise, ça ne concerne que les adoptions simples. Les adoptions plénières, Bien on sûr. n'a pas ce sujet. Non, c'est le cas d'un Oui, oui. majeur, effectivement.